Ah oui, c'était quoi déjà le détective? Mais t'as pas dit le profil Voici le mode d'emploi pour comprendre le fonctionnement de la méthode. Je vous rassure, c'est plus simple que de monter un meuble en A1 et A2. On commence par une question ou une phrase du quotidien comme « C'est qui? On mange quoi ce soir ?» ou « On fait quoi ce week-end ?» L'objectif, c'est de répondre à la question à la fin de l'unité, sous forme de mission. Pour y arriver, on a 3 situations de communication avec des objectifs précis. Identifier des objets, parler de ses goûts, sortir. Ce sont des situations du quotidien que les apprenants découvrent à travers des documents de compréhension orale et écrite, à l'intérieur desquels on découvre des éléments linguistiques, la grammaire, la phonétique et le lexique en contexte. L'objectif final de la situation est de pouvoir s'exprimer, à l'écrit ou à l'oral, au cours d'activités individuelles ou de groupe. J'agis, on coopère. Tu viens, on va coopérer. Dans l'atelier, on a conscience que les apprenants ont besoin de moments d'appropriation. Ça, c'est le rôle du cahier, qui suit parfaitement les situations du livre. Et puis surtout, on a besoin de moments de pause. Alors on va se détendre, imaginer ou jouer. Imaginez que vous êtes en vacances. Laissez-vous rêver. Tiens, c'est l'heure de la pause café. Vous êtes plutôt café noir ou café au lait? Moi, ce sera sans sucre. Bref, l'idée c'est de se dire, au bout de 40 minutes, les apprenants sont fatigués, on fait une pause et ça redémarre. Après les 3 situations, il y a 3 autres moments clés. Le lab langue et culture, avec des touches culturelles et des activités de réemploi qui peuvent être faites une fois que l'on a terminé une situation, par exemple, ou alors à la fin des 3 situations. Et puis il y a 2 ateliers. Un atelier d'expression orale, un atelier d'expression écrite. Alors on peut décider de suivre la linéarité du manuel ou de changer de rythme. Tiens, là, je sens que les apprenants sont d'humeur à créer quelque chose de sympa. Je vais leur proposer un projet culturel. À la fin de l'unité, on a un mémo qui reprend les éléments communicatifs et linguistiques essentiels de l'unité. L'idée, c'est de faire des activités pour réviser tous ces éléments en classe. Et aussi, pour l'apprenant comme pour l'enseignant, de retrouver facilement les éléments à mémoriser. À la fin du mémo, les apprenants vont réaliser la mission de l'unité. Une mission en 3 étapes qui reprend les objectifs communicatifs de l'unité afin de répondre à la question ou à l'affirmation posée en début d'unité. Par exemple, j'ai une idée de soirée. Oui, mais il y a des végétariens, des sportifs, des amateurs de musique, alors comment je vais faire? Ah, on va coopérer. Je vais demander à mes amis et nous allons organiser cette soirée ensemble.